Habitants de Carvin, je vous salue. Je salue d'abord ceux qui vont tout à fait normalement, en mars prochain, accomplir leur devoir électoral. Je salue tout autant ceux qui ne vont pas pouvoir participer à ce scrutin en raison de leur origine extra-européenne. Et pourtant, Dieu sait s'ils ne sont pas étrangers à la vie locale, les jeunes retraités, comme votre serviteur, et ceux qui travaillent encore pour un petit moment, sont tous nés depuis en gros, le dernier grand conflit mondial. Comment Carvin, la ville de Carvin, a-t-elle été gérée depuis ces 60 et quelques années? Le savez-vous, les jeunes? Pendant 30 ans, la gestion a été une gestion des socialistes, purs. Pendant les 17 années qui ont suivi, ce furent les communistes qui ont pris les commandes, les communistes purs. Et puis depuis 7 ans, les 7 dernières années, à nouveau les socialistes, d'un rose un peu plus métissé, avec une pincée de la société civile, comme l'on dit élégamment, pour ne pas trop s'engager. Si vous faites le compte, 61 ans de gestion rose ou rouge ou rose pâle. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est une sorte de record. Comme dans toutes les régions à forte activité de production, avec de la main-d'œuvre pas très qualifiée, ces gestions de gauche se justifiaient pleinement, en raison de la spécificité de notre population de l'époque, une population laborieuse, une population exploitée, qui a été obligée sans cesse de se battre. Pour acquérir quoi? Pour acquérir des sécurités, pour acquérir des droits qui sont aujourd'hui fondamentaux, à ceci près qu'il faut sans cesse les améliorer. Après la mine, et après les reconversions annoncées, mais qui n'ont pas été à la hauteur des vides et des sinistres, quel est le bilan de ces 61 ans de gestion de gauche, au pluriel? Eh bien, je vais vous surprendre. Ce bilan n'est pas négatif. Ce bilan est positif. Et pour une raison très simple. C'est qu'un bilan d'une municipalité qui a été aux commandes pendant 6 ans, 60 ans, ne peut pas être négatif. Il faut le faire exprès. Si vous en connaissez un de négatif, de complètement négatif, signalez-le-moi. Il y a eu des réalisations, des avancées, du mieux, forcément, obligatoirement. Moi, je n'ai pas de bilan, par la force des choses. Ça ne veut pas dire que mon bilan est négatif, ça veut dire simplement qu'il est vide. Je n'ai pas la possibilité financière d'affréter un autocar pour vous emmener faire le tour de Carvin et voir à la jumelle les quelques réalisations qui ont été faites. Ou bien ce sont des réalisations qui étaient déjà programmées antérieurement. Ou bien ce sont des réalisations qui étaient nécessitées par l'urgence. Ou ce sont des réalisations qui sont dues non pas forcément directement à la municipalité, mais qui sont dues aux partenaires. Par exemple, lorsque j'entends dire que l'on a rénové je ne sais combien de logements, il faut bien savoir que ce n'est pas la mairie qui a rénové ces logements, ce sont les bailleurs sociaux, etc., etc. Avez-vous remarqué que dans les sondages, ceux qui ont la meilleure cote sont toujours ceux qui ne font rien? Ce sont toujours ceux qui n'ont pas de responsabilité, parce que c'est toujours en eux, nécessairement, que l'on va remettre nos espoirs déçus. Ça me donne une chance. Et quand j'entends dire que nous avons un maire absolument épatant, nous avons un maire qui est sympathique, qui est gentil, qui nous reçoit, qui nous écoute, qu'est-ce que je vous réponds? Je vous réponds, c'est tout à fait normal. Heureusement qu'on a au moins ça. Avez-vous déjà vu un maire qui ne serait pas gentil, qui ne serait pas sympathique, qui dirait à ses concitoyens « Débrouillez-vous avec votre problème, je n'y peux rien ». Vous en connaissez un de signalez-le-moi. Sur une période de 7 ans. C'est le service minimum indispensable à la conservation, indispensable à la simple continuité. On dit c'est le SMIC. Ce n'est pas un exploit particulier parce que c'est quelque chose qui est à la portée de toute équipe. Les plus grandes choses étant toujours dans les cartons
dans les études, d'ailleurs fort coûteuses, ou alors sont dans les chantiers que l'on se hâte de terminer. Je ne vois rien qui s'inscrit dans un plan novateur, dans un plan révolutionnaire, qui puisse permettre de faire face aux nouveaux défis de ce nouveau siècle, qui a déjà 8 ans, et qui nous lance des défis, des challenges chaque jour. Ce bilan est d'autant plus étriqué que l'on ne cesse de nous dire que bien des choses restent à faire, évidemment. On a tellement promis. Bien des choses restent à faire et que l'on a eu des difficultés à cause de quoi ? À cause des autres. C'est toujours à cause des autres que l'on a des difficultés. Difficultés pour avoir des financements, difficultés avec les entreprises, que sais-je d'autre encore. Bref, c'est pas de ma faute, mais demain ça ira mieux. Pour analyser un bilan, il faut le comparer avec ce qui était promis au début, le premier jour. Ces intentions étaient innombrables, sur plusieurs pages. C'était là aussi un inventaire théorique, intellectuel absolument impressionnant, et qui ne correspond pas forcément aux besoins du moment, mais enfin bref, un travail intellectuel, gérer une commune. Il s'agit bien entendu de gérer comme une entreprise, mais il s'agit aussi de répondre au jour le jour aux besoins du moment et envisager l'avenir, anticiper, car selon l'adage bien connu, gouverner, c'est prévoir. Carvin renaît, revit, se réveille. Moi je dis qu'il est temps de se lever. Alors le faire comment cet avenir ? Vous avez plusieurs solutions. Le Parti communiste, ça ne va vexer personne, il n'a plus qu'un intérêt historique. Les temps ont changé. Le Parti socialiste, il est d'une certaine façon aussi mort, n'est qu'un patchwork d'ambitions personnelles, facilement débauchables, qu'on appelle des courants. Il y a beaucoup de courants au Parti socialiste, mais il y a peu d'étincelles. Il y a peu de lumière au niveau des idées, alors là... Alors, s'il n'y a plus rien à gauche, il faut aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est quoi ? C'est la droite, et puis peut-être un petit morceau du centre. La droite, sauf ceux qui ont l'idéologie d'un ordre des races. Ça, c'est absolument hideux et absolument inadmissible. Mesdames, Messieurs, en mars prochain, ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de choisir entre Sarko, Ségo, Dodo, Gogo. C'est Carvin qui compte. Carvin et rien d'autre. Je me fiche de ce qui peut se passer ailleurs. Si vous voulez que Carvin continue à dormir, à faire la grasse matinée encore pendant 6 ans, continuez à voter pour l'une ou l'autre des gauches. Beaucoup d'entre vous me connaissent et je connais aussi beaucoup d'entre vous. J'ai 63 ans, jeune retraité comme je vous le disais tout à l'heure. Je suis né à Carvin. Mon père est né à Carvin, mon grand-père paternel est né à Carvin, donc très vieille souche carvinoise. Mes 2 grands-pères étaient mineurs de fonds. Mon père était secrétaire de mairie. Je connais donc les lieux. Ma mère était petite commerçante. Et moi-même, je suis devenu avocat. Et j'ai été avocat pendant 40 ans, toujours à Carvin. J'aurais pu choisir ailleurs, avoir un cabinet plus important, plus florissant. Non, j'ai choisi Carvin. Je vous ai choisi, vous. Et je vous ai aidé pendant 40 ans. Ce sont les plus humbles que j'ai surtout aidés. Et j'ai appris à vous connaître de l'intérieur, de l'intimité. Et j'ai vu vos problèmes, vos difficultés qui provoquent souvent des catastrophes familiales, conjugales. Ça fait 40 ans que je vous sers. Je vous demande tout simplement la possibilité de continuer à vous servir avec le même entrain, le même enthousiasme, la passion de convaincre, la fierté de combattre et la fierté surtout de gagner.
mesdames, messieurs, debout avec nous, et ensemble faisons gagner Carlin.